Demain, nous aurons pratiquement le même découpage avec du soleil au sud et le maintien d'un temps très gris et quelque peu humide sur toute la moitié nord du pays avec par-dessous souvent du brouillard. Et le 14-17 débute tout de suite sur France Info. Bonjour Bernard Thomasson. Bonjour Solène, bon week-end à vous. Nous reviendrons évidemment tout au long de l'après-midi sur le vote en Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance. Dimanche politique aussi avec le meeting d'Anne Hidalgo à Toulouse que nous suivrons. On va vivre à partir de 15h le match de football entre Rennes et Nice. Cédric Guillou nous accompagne pour le fil sport tout au long de cet après-midi. Également Guillaume Batin pour le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1 qui va démarrer dans quelques secondes. Et puis dans 20 minutes à la carte, portrait de chef, les bouchons lyonnais et la cuisine canaille à l'honneur avec le chef Joseph Viola. France Info, 14h. France Info, 14h, 17h, Bernard Thomasson. Et l'info, c'est avec Stéphane Milhomme. La Nouvelle-Calédonie restera donc française. Les mots d'Emmanuel Macron depuis l'Elysée sur France Info après la victoire du non à l'indépendance de l'archipel. Non à 96%. Pour le chef de l'État, une période de transition s'ouvre. La promesse du destin commun doit continuer à nous guider. C'est donc non après 3 référendums en 30 ans, comme cela a été prévu par les accords de Matignon. Mais ce refus n'est pas une surprise. Les indépendantistes appelaient à ne pas participer au vote en raison des contraintes liées au Covid. Le taux de participation était d'à peu près 44%. Et là aussi, c'est un résultat définitif. C'est un grand moment de bonheur. Réaction de Valérie Pécresse, candidate de la droite à la présidentielle, parce que pour moi, dit-elle, évidemment, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Nous sommes revenus à la case départ, constate Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, et après, donc, ce 3e référendum. Face à la 5e vague du Covid, nous atteignons le pic. Le ministre de la Santé le constate dans Le Parisien aujourd'hui en France, avant Noël et ses réunions de famille. Olivier Véran n'envisage pas de nouvelles restrictions, mais incite encore et toujours à la vaccination. En ski, Clément Noël remporte le slalom de Coupe du Monde de Val d'Isère devant le Suédois Jacobsen. Victoire sur ses terres, car il est originaire du club sportif de la station savoyarde. Alexis Pinturo évincé dès la première manche. La saison de Formule 1 maintenant, elle s'achève sur ce duo au sommet, duel au sommet. Depuis le circuit d'Abu Dhabi, Guillaume Batin, Lewis Hamilton et Max Verstappen vont se livrer à une lutte sans merci. Et ça vient de commencer. Ça vient de commencer pour le tour de chauffe. On fait chauffer les pneus, ça monte en température pour être complètement prêt au niveau mécanique dans un instant. Une fois que les premiers Verstappen, Hamilton sur la première ligne de départ vont se caler pour partir sans doute le plus vite possible. Verstappen a un petit avantage dans ce départ. Non seulement il est en pole position, mais il a aussi des pneus tendres qui équipent sa Red Bull Honda. À sa droite, il y aura Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde. Max Verstappen, le néerlandais, à 24 ans. Elle n'a jamais remporté de titre de champion du monde sous les yeux de son père, Jos Verstappen, 49 ans, qui a roulé aussi dans les années 90 et 2000 au volant de plusieurs Formule 1 dans plusieurs écuries. Il a jamais rien gagné, jamais de Grand Prix, de podium dans sa carrière. Évidemment, c'est un grand jour pour lui. Si évidemment son fils Max Verstappen devenait le premier néerlandais champion du monde devant Lewis Hamilton. Il faudra attendre sans doute 3 quarts d'heure. 306 km à Abu Dhabi. Dans un instant, le départ du Grand Prix. Le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi avec Guillaume Batin sur France Info. Et c'était l'info avec Stéphane Milhomme. Le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le résultat du référendum, c'est le 3e dans le processus engagé après les accords de Matignon.